خاوتي غداتين والسلام بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم وزول فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons aborder un sujet qui ne va pas susciter beaucoup de buzz. Malheureusement, certains sujets très importants, très sensibles, certains sujets extrêmement importants ne suscitent pas suffisamment de buzz, ne suscitent pas suffisamment d'intérêt, ne suscitent pas suffisamment de clics. Bel et bien, malheureusement. Pourtant, c'est des sujets qui touchent à la dignité humaine et qui touchent parmi les plus cruelles défaillances de notre société en Algérie. Mais on se doit d'en parler. Le journaliste n'est pas là pour chercher les clics. On n'est pas là pour chercher que du buzz. On n'est pas là pour chercher uniquement du sensationnalisme. Non. On est là pour sensibiliser l'opinion publique, pour éclairer l'opinion publique et pour lui dire attention. Les dysfonctionnements. Le journaliste, pour moi, est l'un des phares de la société qui doit nous guider qui doit nous alerter, qui doit sonner la sonnette d'alarme lorsque les dysfonctionnements de la société franchissent un certain seuil et provoquent des fléaux ou là des dérives immorales qui mettent en danger des vies humaines. Justement, nous allons parler de vie humaine. Nous allons parler de ces migrants subsahariens, de ces noirs africains. Ils ne sont pas blancs qui m'ahnaya, parce que nous, les Algériens, on ne se croit pas africains. Sur ce sujet, je suis direct et franc. J'ai honte du racisme de mon pays. Il y a un racisme anti-Afrique subsaharienne, il y a un racisme anti-noir en Algérie qui est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et dont personne ne veut en parler. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, les dirigeants politiques, aux plus hautes instances de l'État, il y a un discours négrophobe, anti-noir, anti-africain. On va dire, les dirigeants jeunes, nous sommes pour l'Afrique, pour l'émancipation des peuples, nous sommes le pilier de l'Union africaine, nous voulons être une puissance régionale en Afrique. Il faut d'abord être conscient et être fier de son africanité. On ne l'est pas. La preuve, 11 migrants sont morts dans le désert algérien de soif. 11 migrants, ils ont été expulsés par les autorités algériennes, mais pas de manière civilisée. On en a déjà parlé de 1000 fois de ce tombeau à ciel ouvert qui s'appelle le point zéro. Le point zéro, c'est une zone qui est située à quelques centaines de kilomètres de la frontière avec le Niger, à l'extrême sud du pays, entre l'Algérie et le Niger. Notamment à l'extrême sud du pays, à la Belcombé, le premier village après la frontière du Niger, notamment après Ain Ghazam, etc., c'est Assamaka. La première grande ville du Niger qui n'est pas très loin de la frontière algérienne, c'est Agadez. Très très loin, mais ça reste quand même. On parle très par rapport. Là, on parle de distance du désert Ejma. C'est quand même des centaines de kilomètres. Et Bouar, le point zéro, ça fait des années dont on parle. Les autorités algériennes c'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité de prendre des êtres humains, de les jeter en plein désert et de leur demander de marcher une centaine de kilomètres jusqu'à la frontière, pour franchir la frontière du Niger, pour arriver au premier village du côté du Niger où il y a des associations humanitaires qui pourront les accueillir. C'est tout simplement rare. Je vous assure que c'est comme ça. Voilà, entre Agadez et les frontières de l'Algérie, quand même 1300 km. Ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est énorme. Attends, je vais essayer juste de préciser. Karitha. Karitha, ce sujet, ya jma'a. Wallah, ya jma'a, ghir Karitha. C'est une honte absolue. C'est une association basée au Sahel, notamment au Niger et au Mali, qui s'appelle Alarme Fonsara, qui a dénoncé ce crime. 11 migrants sont morts de soif dans le désert algérien. Depuis janvier 2024, 10 000 personnes ont été abandonnées dans le désert par les autorités algériennes, notamment au niveau du point zéro, qui est situé à quelques centaines de kilomètres de la frontière. Le premier village, c'est Assamaka, il est situé 15 kilomètres après la frontière. Entre le point zéro et Assamaka, c'est une centaine de kilomètres qu'il faut parcourir. Souvent à 45 degrés, dans un désert total, abandonnés, ils n'ont ni pour boire, on leur enlève leurs affaires, ils n'ont plus de téléphone, on leur enlève l'argent, on leur laisse même pas de quoi boire et de quoi manger. Et ce sont les gendarmes algériens qui font ces ordres d'opération. Parce que l'Algérie ne veut pas s'occuper de leur rapatriement jusqu'à la Assamaka,
comme c'est très difficile d'assurer la logistique et c'est extrêmement coûteux de payer, d'entretenir des camions entiers pour des bus, c'est du désert, donc il faut des camions et des 4x4 et des pick-up pour transporter des centaines de personnes jusqu'à la frontière du Niger. On les abandonne dans un endroit qu'on appelle le point zéro, sur lequel vous pouvez absolument lire Médecins sans frontières, des associations internationales, locales, des spécialistes des questions migratoires en Afrique. Ils ont tous parlé de ce point zéro du désert algérien. Franchement, c'est une honte absolue. Vraiment, et ça dure depuis des années. Ça fait des années que le point zéro est dénoncé, est raconté dans les médias, décrit. Il y a eu des témoignages de migrants qui ont survécu. Il y a eu surtout des rapports de Médecins sans frontières, parce qu'ils sont très bien implantés à Agadez et à Samaka. Ils ont recueilli pas mal de témoignages qui fâchent les gendarmes algériens, dépouillent les migrants subsahariens et les abandonnent pour marcher une centaine de kilomètres. C'est extrêmement grave. Et bien cette fois-ci, on a eu un drame. Un drame. 11 personnes qui meurent de soif. Quand on dénonce les Israéliens, quand on dénonce le massacre commis par les Israéliens à l'encontre des Palestiniens, ce qui est d'ailleurs noble, de la part des autorités algériennes, et c'est conforme aux normes humanistes de notre pays. Mais quand on fait exactement la même chose, qu'est-ce que cela signifie quand tu abandonnes? Quand on parle de quelqu'un, on l'abandonne directement en plein désert, et on lui dit démerde-toi, débrouille-toi pour aller parcourir une centaine de kilomètres et regarde comment tu peux te débrouille-toi pour survivre sans eau, sans nourriture, sans médicaments. Des fois, c'est des femmes enceintes, des fois, c'est des familles avec des enfants. Ils sont obligés de marcher sous 45 degrés, dans des températures extrêmement caniculaires, extrêmement dangereuses pour la santé humaine. Il y a eu des reportages, il y a eu des récits, il y a eu énormément de témoignages sur ces souffrances qui sont infligées aux migrants subsahariens. C'est tout simplement inhumain. Le 12 mai, l'association Alarme Fond Sahara a rapporté le témoignage d'un Malien qui a été retrouvé inconscient dans le désert. Et des corps ont été retrouvés, au moins 11 morts ont été déplorés. Et c'est complètement tragique. Il s'agit, selon cette association qui s'occupe de l'accueil, de la défense des droits des migrants qui sont expulsés depuis l'Algérie vers le Niger, de 3 Maliens, 2 Guinéens, 1 Burkinabé et un autre corps qui est non identifié. Ils sont tous morts de soif, assure cette association, dans une déclaration publique qui a été reprise par énormément de médias internationaux. Le 5 avril, le 12 mai, déjà le 5 avril, 3 autres corps en état de décomposition ont été retrouvés par les équipes de cette toujours Alarme Fond Sahara, dans la zone frontalière entre l'Algérie et le Niger. Apparemment, selon les expertises, les autopsies opérées par des médecins, sont des corps de migrants subsahariens qui n'ont pas pu supporter la chaleur. Ils ont été épuisés, ils n'avaient pas de réserve d'eau, et ils n'ont même pas pu être identifiés parce que leur corps a été décomposé. Ça, c'est des corps qui ont été retrouvés. Alors, les 11 personnes, ce sont des corps aussi qui ont été retrouvés, identifiés. Il y a aussi de nombreux anonymes qui meurent de soif, sous le coup d'une chaleur étouffante, extrême, d'épuisement. En 2023, l'Algérie a expulsé 23 000 migrants subsahariens de cette manière. C'est-à-dire, on les transporte jusqu'au point zéro et on leur dit démerdez-vous. Démerdez-vous, débrouillez-vous, pour aller jusqu'à Asamaka, pour rejoindre jusqu'à Asamaka. Depuis le début de l'année 2024, déjà, plus de 10 000 personnes ont été expulsées. Toujours avec la même brutalité, avec la même inhumanité. Il faut être inhumain, pour laisser des familles entières, surtout à cette période de l'année, avril, mai, juin, etc., le désert devient extrêmement chaud, extrêmement brûlant. Et on parle de température qui est en moyenne 45 degrés. Ça peut même dépasser les 50 degrés quand il y a des pics de chaleur en plein été.
Et pourtant, les opérations d'expulsion se poursuivent de la sorte. Alors l'Algérie, elle veut pas entretenir, elle veut pas payer des avions à chaque fois, mobiliser des avions pour depuis Tamanrasset ou la Ain Gzem ou la Ergan ou la Adrar pour les expulser vers les pays ou vers le Mali et le Niger. C'est très coûteux, je le comprends. Alors, est-ce que c'est une raison pour abandonner et tuer les gens de soif? Est-ce que c'est une raison pour abandonner les êtres humains à la chaleur extrême? Et puis la question qui se pose, pourquoi expulser toutes ces personnes? Ou je dirais de l'immigration. Maintenant, je crois, ok. Je rappelle qu'il y a des centaines de milliers d'Algériens, on n'a même pas de chiffres. Il y a des centaines, il y a des milliers d'Algériens sans papier en France. On parle même de plus de 200 000. Certaines statistiques, d'autres chiffres avancent 300 000 sans papier algériens. Ils sont très nombreux les sans papiers en France, en Espagne. Comment l'Algérie aurait réagi si la France ou l'Espagne prennent des sans-papiers algériens et les abandonnent en plein désert, dans des zones extrêmement dangereuses du point de vue climatique, et si des Algériens mouraient de soif, comme les Guinéens, comme les Maliens ou les Nigériens qui meurent de soif dans notre désert? Comment notre pays aurait réagi? Est-ce qu'on aurait accepté, nous, que nos compatriotes soient traités de la sorte? Ou je dirais de l'immigrant subsaharien, خدامين روحوا شوفوا عين قزام روحوا شوفوا رقان روحوا شوفوا برج باجي مختار allez voir Tamanrasset, allez voir Janet, tous les métiers, les sous-métiers, le ramassage des ordures, le BTP, l'agriculture saharienne, ce sont ces travailleurs qui assurent l'économie locale. Ils sont extrêmement peu impliqués dans la délinquance. La contrebande, c'est majoritairement pas eux. Ce sont les habitants algériens, ce sont notamment les Touaregs algériens qui font la contrebande. La délinquance, c'est très rare où on entend un Nigérien ou un Guinéen ou un Malien impliqué dans une agression à Janet ou à Tamanrasset ou même dans les villes du Nord. Ils sont extrêmement rares. Il y a des cas, mais ce sont des cas exceptionnels. Et l'exception ne fait pas la règle. Vous le savez très bien. Ce sont des gens très gentils. Les habitants du sud algérien, moi je les invite à témoigner. Il y a Nes Tamanrasset, il y a Nes Ain Gzam, il y a Nes Janet, Borj Baji Mokhtar, Timyaouine, témoigner, Tinzawatin, dans toutes ces localités du grand sud algérien, il y a énormément de migrants subsahariens qui viennent du Mali, du Niger, du Burkina, de la Guinée, quelquefois du nord de la Côte d'Ivoire, un petit peu du Sénégal, un petit peu de la Gambie, tous ces pays de l'Afrique subsaharienne où la pauvreté, la sécheresse, les conditions climatiques, les conditions économiques extrêmement catastrophiques, l'instabilité politique poussent des familles entières et des milliers de personnes à chercher le refuge ou à s'exiler. Souvent pour eux l'Algérie est un point de passage, mais beaucoup d'entre eux trouvent leur compte en Algérie, ils s'installent en Algérie, ils travaillent tranquillement, ils occupent des logements précaires, quelquefois ils louent des logements, mais ils travaillent le plus grand moment du monde, ils ne foutent pas la merde entre guillemets. Ils ne sont pas une menace contre l'ordre public. Je suis désolé, quand je vois la chronique des événements et des faits divers dans lesquels sont impliqués des délinquants algériens en France ou là en Europe, il n'y a pas autant de délinquance en Algérie provoquée par la migration subsaharienne. Et des affaires d'escroquerie, des affaires de... Mais c'est très rare. La majorité écrasante. Et je défie la Direction générale de la Sûreté nationale, la police nationale en Algérie, je la défie de publier des statistiques qui démontrent le taux d'implication des migrants subsahariens dans les affaires criminelles ou dans les faits criminels ou dans la délinquance dans notre pays. Je la défie. Attendons des statistiques. Et comparons ces statistiques avec les statistiques de la police française concernant le taux d'implication des migrants algériens dans la délinquance, dans les faits de délinquance en France. Vous allez voir l'extrême différence. Et je ne dis pas ça pour accabler nos sans-papiers, je dis juste que ces migrants subsahariens sont nettement plus gentils, beaucoup mieux intégrés et beaucoup plus respectueux de la loi dans notre pays que nos propres migrants, que notre destin dans les pays européens. Mais tuer des gens de soif, ce n'est pas justifié. Rien ne justifie, encore une fois, Yajma, d'abandonner des gens à une centaine de kilomètres en plein désert. Il y en a une seule plaque, avec comme le point zéro, c'est désert total. En fait, quand tu arrives à 6 km, 5 km de la frontière du Niger, il y a une plaque, par là, c'est le village de Assamaka. Mais tu dois marcher par là. Mais c'est quoi le désert? Ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas de boussole. Tu marches. Si tu arrives, si tu n'arrives pas, tu es foutu. C'est une honte absolue d'expulser des êtres humains de la sorte.
On est en train de faire avec les migrants subsahariens, et je pèse mes mots, et je sais que je vais être critiqué, que je vais être, on ne sera pas d'accord avec moi, et on va encore une fois, on peut me faire beaucoup de reproches, mais je pèse mes mots et je fais cette déclaration. On fait aux migrants subsahariens, on leur inflige des souffrances qui n'ont rien à envier aux souffrances infligées l'armée, par les occupants, ou là par l'armée sioniste, ou là par l'armée israélienne aux Palestiniens. Les Israéliens tuent directement les Palestiniens avec des bombardements, avec des armes. Nous, on tue les subsahariens avec la chaleur et la soif du désert. On les abandonne, on les maltraitons. J'en passe, les affaires de viol. Oh, je vous combien de femmes subsahariennes ont été violées par les forces de sécurité, par les délinquants, les pauvres, les mendiants subsahariens, comment ils sont maltraités, comment ils sont tabassés, comment ils sont violentés. Des cas d'une violence inouïe. Les autorités algériennes ne veulent pas remettre en cause leur politique dans ce domaine-là. Rien, je dis bien rien ne justifie. Les 23 000 migrants que nous avons expulsés en 2023, la majorité d'entre eux n'ont pas été condamnés pour la justice algérienne. La majorité d'entre eux ne sont pas impliqués dans des faits de délinquance. La majorité d'entre eux travaillent, participent à l'économie locale. Ils ne constituent même pas, ils ne touchent pas des aides sociales en Algérie. Ils ne bénéficient pas réellement des subventions sociales directes. Mais à part, ils payent le pain ou les carburants à leur juste prix. Ils ne sont pas impliqués dans la contrebande. La majorité d'entre eux. Allez voir dans les prisons algériennes, le nombre des migrants subsahariens, il est ridicule. Allez voir dans les prisons françaises, le nombre des migrants algériens est comparé. C'est une immigration extrêmement gentille, extrêmement pacifique et qui s'intègre facilement à la composition sociologique du Grand Sud du pays. Les expulser de la sorte, les tuer de soif, les abandonner en plein désert, c'est vraiment inhumain. Même l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU, donne des leçons aux Israéliens, des leçons d'humanisme, des leçons d'émancipation du peuple. Nous sommes le porte-parole des Africains. C'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. C'est immoral, c'est dégueulasse ce qu'on fait à ces gens-là. Je tiens au nom du peuple algérien à présenter mes excuses aux familles des migrants subsahariens qui sont morts de soif et qui sont maltraités dans notre pays et qui sont violentés et qui sont expulsés violemment. Je tiens à leur présenter mes sincères excuses. On n'est pas tous, nous les Algériennes et les Algériens, on n'est pas comme ça. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont racistes et xénophobes et certains membres de nos services de sécurité sont extrêmement racistes et négrophobes et xénophobes, mais le peuple algérien ne se reconnaît pas dans ce genre de pratiques inhumaines. Je vous assure que si on peut changer les choses dans notre pays et la première chose, c'est un nouveau gouvernement qui s'installe ou c'est un nouveau pouvoir politique qui s'installe. La première démarche qu'on devrait adopter, c'est de changer, mettre fin à cette politique d'expulsion et de changer ces pratiques et de mettre fin à ces pratiques inhumaines à l'égard des migrants subsahariens. Mais malheureusement, notre pays est une dictature. Ce n'est pas nous qui décidons. Rabbi yarhamhum hada les migrants, dont beaucoup d'entre eux sont des musulmans d'ailleurs. Rabbi yarhamhum, yuwsi alayhim al-khair. Paix à leur âme, honte à celles et ceux qui sont mêlés de près comme de loin à ces massacres, à ces crimes qui sont pour moi des crimes contre l'humanité.